Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Bateau Bessé avec un nouvel épisode à propos des intelligences artificielles. Aujourd'hui, j'aimerais aller step by step avec vous en utilisant des outils AI, des outils d'intelligence artificielle pour créer ensemble une pitch deck créative. Je l'ai appelé créative pitch deck. Comme vous savez, chez Bateau Bessé, le but c'est de partager nos connaissances avec vous. Et vraiment, j'interpelle tous les Africains de la diaspora ou bien du continent qui ont des choses à partager, de créer de plus en plus de contenu. Voilà, parce que on est mieux servi que par soi-même et voilà, on aimerait que les générations futures ou bien actuelles ne ratent pas le cours de l'histoire et que voilà, dans le futur, nous soyons aussi des forces proactives au lieu d'être réactifs. Donc, aujourd'hui, on va essayer je vais un peu utiliser certains outils et on va aller step by step et construire à partir d'une idée un pitch deck à la fin, quoi. Bon, voilà. Un pitch deck, c'est un pitch déjà. C'est en gros, c'est une réunion d'investisseurs où, par exemple, celui qui a quelqu'un qui a une start-up ou un projet qui veut présenter vient le faire en 5 minutes. En gros, donc en moins de temps, il doit présenter son projet. Désolé. Il doit présenter son projet et ça doit frapper, ça doit marquer appeler les investisseurs à investir dans son projet. Il doit le faire en 5 minutes. La deck n'est que le support visuel, on va dire ça comme ça, le PowerPoint. Donc, voilà. Et j'aimerais, ça c'est d'abord l'idée que j'aimerais développer ici avec vous. C'est de créer, l'idée de base, c'est de développer une application de rencontre pour la diaspora africaine en Europe. Donc, voilà, c'est l'idée. Mais bon, c'est une idée juste. Voilà. Et à la base de cette idée, donc c'est l'idée déjà la première, on aimerait à la fin avoir quoi comme artefact. On aimerait avoir un pitch deck qui n'est pas monotone, qui est créatif et qui va potentiellement attirer ou bien interpeller ou bien amener les investisseurs qui vont participer à une potentielle rencontre ou bien discussion, à investir dans ce projet. Donc ça, tout ça, c'est de manière ça c'est virtuel, hein, donc. Mais on va essayer un peu d'aller de le faire ensemble. Donc, pour ce faire, j'ai choisi ici, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai choisi déjà ici quelques-unes. Déjà, Canva. Avec Canva, on va mettre les bases de notre pitch deck parce qu'il y a déjà des templates sur Canva qui, on va pas essayer de recréer la roue. Il y a des templates sur Canva qui peuvent nous aider déjà à avoir cette base-là. Ensuite, on ira sur Claude AI. Claude AI sera plus pour générer le contenu de la pitch deck. Donc, dans Claude AI, on va essayer dépendamment de ce que nous aurons besoin, ici, comme contenu, on va essayer de le générer à partir de là, quoi, à partir de Claude AI. Ensuite, on a ChatGPT, l'incontournable. Dans ChatGPT, ce sera notre robot générateur de prompts. Prompts, ce sont des commandes que tu peux utiliser sur Midjourney pour générer des images, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, on va utiliser Perplexity.
Perplexity, c'est un moteur de recherche, en gros, intelligent. Et ici, on va essayer un peu de regarder les chiffres actuels, dépendamment de ce qu'on aimerait comme chiffres, dans quel secteur on aimerait les avoir. Hein? Et voilà, l'utiliser maintenant entre ces chiffres-là, un peu factuels, les utiliser dans notre pitch deck. Et ensuite, à la fin, on aura voilà, le monsieur Midjourney. Lui, on l'utilise justement pour générer les différentes images. Comme vous avez vu, ça, c'est l'image que j'utilisais par exemple sur la vignette YouTube de tout à l'heure. Donc, c'est pas moi, mais c'est généré sur la vignette. Voilà. Donc, l'idée de base, comme je disais tantôt, c'est de pouvoir générer, bien, d'avoir un pitch deck qui va être comme le support de notre idée de création d'une application de rencontre de la diaspora camerounaise. Donc, je vais commencer ici d'abord dans Midjourney. Hein. Donc, j'ai encore rien fait. Donc, vous allez voir comment, voilà, du début à la fin, step by step, vraiment, c'est from scratch. Donc, l'idée de base, c'est, je vais essayer de donner à Claude mon idée et lui demander, je saute même les étapes. On a dit, on va d'abord essayer de générer la pitch deck. Donc ici, on va essayer pitch deck. Voilà. On aura des exemplaires de pitch. On va essayer de rechercher des designs qui ne sont pas trop... Hein, parce que 10 folies, on appelle ça comment, 10 pages, c'est un peu trop beaucoup. On peut essayer de regarder des pitch decks qui ne sont pas trop... Ouais, c'est toujours des présentations. Hein. Donc, bon, ça, c'est peut-être intéressant parce que ça parle plus. Ouais, ça parle plus aussi d'une application. Donc, ça peut être intéressant, celui-ci. Je vais le marquer d'abord, là. Je vais le marquer. Ou bien, je peux dire, on va essayer de voir. Parce qu'avec Canva, quand tu ouvres, par exemple, ça te propose des alternatives qui vont dans la même direction, quoi. Donc, ou bien je peux encore aller un peu plus deep dans ma recherche et dire pitch deck app. Ça peut faire quelque chose. Donc, ça, c'est une vidéo. Je sais pas, bon. C'est celui qu'on a eu. Bon, on va aller avec celui-là. Hein. Bon, voilà. Bon, par défaut, on va prendre, au lieu de faire, bon, je ne vais pas passer le temps aussi à checker tous les... Vous avez compris le principe. Bon, on va commencer par celui-ci. Donc, personnaliser. Voilà. Donc, voilà notre pitch deck, déjà. OK. On va l'appeler comment on va l'appeler Afro App. Ou bien, j'ai envie de donner un nom, mais ça va créer des polémiques. Je vais l'appeler comment Meet. Meet the Blacks. Bon, je vais l'appeler comme ça, Meet the Blacks. On va changer ici, on va dire Meet the Blacks. Ou bien Meet the Afros.
meettheafros.com. OK. Pitch deck de présentation. Appelez métaphore. Ah, métaphore. On va rester sur métaphore. Exemple 2024, c'est bon. Presented by Trilogy. Good. Donc, on a le nom de l'application, pitch deck de présentation, etc., etc. On a trois. Bon, voilà. Voici les. Déjà, à chaque fois, on va essayer de copier ça pour remplacer ici. OK. Donc, on va prendre ça comme ça. Et vous voyez, pour chaque page, vous avez des informations qu'il faut compléter. Bon, ça c'est un peu, voilà, c'est dépendamment du produit que vous avez, vous devez juste voilà, le modifier. Bon, on va pas faire toutes les pages, parce que sinon ça va nous prendre 3 jours. Ce que je vais faire, je vais choisir par exemple la page 2, le business model et la stratégie de marché. Donc, c'est sur ces 3 pages-là qu'on va faire des changements. Et ensuite, voilà, on va générer peut-être celui-ci aussi. De toutes les façons, pour générer donc le contenu ici, on va essayer d'expliquer à Claude AI et il va nous donner le contenu un peu rapidement, dépendamment de ce qu'on va lui donner comme input. Voilà, donc je vais ici venir dans Claude AI et je vais lui demander, allons-y un peu là, c'est salut Claude. Du contenu. Mobile de rencontre des Africains de la diaspora européenne. J'aimerais que tu agisses comme générateur de contenu. De ma pitch deck. Donc,
Donc, voilà. Donc, je passe ce message ou bien j'essaie un peu de conditionner l'intelligence artificielle pour qu'il agisse comme j'aimerais. Donc, si je lui demande d'être, en tout cas de se comporter comme un générateur de contenu pour ma pitch tech, et on verra bien comment est-ce qu'il va réagir, quoi. Bon, voilà, il y a les informations qu'il me demande de fournir. Donc, quels sont les principaux chapitres, sections que vous souhaitez inclure dans votre pitch deck? Donc, voilà, je fais petit 1. Je vais lui donner problème, statement, virgule. Le prochain, c'est... On a dit quoi? On va prendre market opportunity. Le prochain, on va prendre... Comme j'ai dit, on ne va pas tout prendre. On va juste aller sur le business model, market strategy. Et market strategy. Ah, ce sera aussi intéressant hein, de regarder un peu la compétitivité, l'analyse de la compétitivité. Ok. Competitive analysis. À la base, je voulais juste faire 3, mais bon. Ok. Ça, c'est le petit 1. Le petit 2, avez-vous déjà défini certains éléments clés comme le nom de l'application? Ok. Le nom de l'application, on a dit c'est Metafrona. C'est ça. Application 2. Metafro. Les différenciateurs, non. N'est pas. Mais tu peux nous en proposer. Je répète, ici là, on est juste en train de faire, c'est quelque chose de hautement, le mot en français, hautement aléatoire. Donc, dans la vraie vie, je pense qu'il faut soi-même vraiment rechercher les principaux différenciateurs par rapport à la concurrence. Donc, je le dis ici juste parce que bon, on est en train d'essayer de rapidement d'avancer là, mais on devra avoir soi-même pour sa propre app, bien pour son propre business. Déjà avoir les éléments là qui vont nous différencier de la concurrence, quoi, ou bien déjà au moins les conceptualiser. Votre modèle de monétisation, justement, on n'en a pas. On va lui demander aussi d'en nous en générer. Et comme je dis, même à ce niveau-là, ça doit être nous, c'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est là que pour nous. On appelle ça comment pour nous aider avec des idées qu'on a, quoi. Si on demande à l'intelligence artificielle ne sera pas là pour regarder dans la vie réelle quels sont par exemple, les modèles de monétisation qui sont sur le marché, tu vois, ou bien d'autres modèles de monétisation qui va nous différencier, par exemple, de la concurrence. C'est à nous de vraiment avoir cette base-là. Et comme je disais tantôt, vraiment, ici, là, c'est juste à titre exemplaire, d'exemple, quoi. On va dire celui-ci n'est pas existant. De bien vouloir nous en générer. Et nos objectifs de développement. Et bon, voilà, les fautes de grammaire, d'orthographe, etc. Je veux dire, l'intelligence artificielle comprend et il va
Voilà. S'il arrive qu'il n'a pas bien compris, on peut toujours le, le rediriger vers ce qu'on aimerait qu'il incruste comme information, quoi. Bien vouloir nous en générer. Bon. Avez-vous une préférence concernant le ton adopté formel, dynamique, euh, ton dynamique? Bon, je préfère un peu. Donc voilà. Donc on a rempli les trois questions qu'il nous a posées et on verra bien ce qu'il va nous raconter là, ce qu'il va nous générer comme. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, hautement hypothétique, mais ça peut être intéressant de voir ce qu'il va nous donner comme information. Bon, voilà. On va déjà aller sur Problem Statement. On a dit tout à l'heure, on va commencer par lui. Ici, c'est des Education Gap. Bon. The Matching Gap. J'écris juste comme ça. Bon, Problem Statement, la diaspora africaine en Europe fait face à des défis en matière de rencontres, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je vais juste copier ça. Hein. Donc, je ne vais pas trop réfléchir là-dessus, mais je me dis, bon, voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, je copie et paste. Non, je l'enlève celui-ci. Non, ça arrive. Bon, voilà. Il nous a créé déjà très rapidement. Il nous a créé très rapidement déjà du contenu par rapport à notre problème. Et c'est tout. On va aller à Market Opportunity. C'est assez rapide. Hein. Market Opportunity, on dit c'est un marché en pleine croissance. 15 millions d'Africains dans la diaspora européenne. Bon, ce sont des chiffres. Il n'y a pas de source. Donc, c'est à prendre. C'est à prendre. Voilà. Donc, je vais écrire ici Growing Demand for. Je vais mettre juste un marché en pleine croissance. Et ici, juste prendre dans les éléments. Je peux dire enlever ceci. C'est ça. Voilà. Un marché en pleine croissance. Bon, les items, je veux dire, ça c'est. Ce qu'on peut faire, par exemple, ici, c'est. On pourrait aussi générer une série de 3 éléments. Ce genre de tableau. Donc, un tableau avec 2 dimensions. On peut aussi générer ça sur l'AI avec les éléments aussi qu'on a dans la liste. Bon, ça c'est autre chose. Bon, on va essayer d'aller rapidement. On va pas être trop long. Hein. Ça fait 24 minutes. On continue. On a dit on va faire le business model et market strategy, n'est-ce pas? Business model. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit ici?
business model. Il nous dit modèle de monétisation proposé, premium. Ici, on a déjà premium, par exemple. Donc, freemium, pas premium. On peut commencer par freemium avec fonctionnalité de base gratuite. Commencer ici, là. Premium. Ça, c'est à compléter. On peut... Après, tu peux demander des fonctionnalités, dépendamment de ce que tu veux construire comme app. Tu vois. Les fonctionnalités, tu peux faire un deep dive à ce niveau en venant demander à l'IA d'être un peu plus précis à ce niveau-là. Et bien évidemment, il faut savoir de quel genre d'application tu veux construire, quelles sont les fonctionnalités, etc., etc. Donc, il nous propose aussi un abonnement premium. Ça sera celui-ci, abonnement premium. Pourquoi il choisit 14 € par mois, 14,99 €? Je ne sais pas. Mais c'est juste une simulation, non? C'est juste une simulation. Donc, ici, on va aller sur... on va aller sur un premium. 4 € par mois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit message illimité, blablabla. Bla, bla, bla. Ça sera quelque chose comme ça. Last but not least, il dit service additionnel à la carte. Service additionnel à la carte. Et pour ce faire, il nous propose 3 trucs. Donc, ici, on n'a pas besoin. Donc, voilà déjà en quelque sorte, market strategy, comme j'ai dit tantôt, la génération ça peut bien se faire sur ChatGPT, ce genre de choses. Et voilà quoi. On va un peu laisser passer ça pour l'instant. La stratégie de marketing, il nous a proposé ici stratégie marketing. Il a proposé ici 3 trucs. Bien, 4, 5. Donc, il nous dit, on peut faire, on peut faire du copy-paste. Hein. Donc, je vais prendre les... On peut zoomer. Parce que là... je vais grouper ça. Il y a un problème. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. On va les grouper. Copy-paste. OK. Les icônes, ça peut se... Je veux dire, dans les éléments, tu peux trouver des icônes et les remplacer ici, quoi. Non, ça, c'est pas... Donc, il nous a pris 3 exemples. Marketing d'influence. Voilà. Je vais prendre le premier. Marketing d'influence. Placer ici et le texte. Créateur de contenu. Si tu veux plus de bavardage, tu peux demander à l'IA de te faire un petit texte, 2 paragraphes, ou bien un paragraphe qui explique comment est-ce que le marketing d'influence avec blablabla. Partenariat. Donc ici, on peut faire ça. On crée ces partenariats. Ici, on va après les sources.
il n'a pas de mauvaises idées, hein. ChatGPT. Bon, ensuite, il me parle de campagne ciblée. Ça, on peut l'introduire ici. Ah, campagne ciblée. Voilà. Les réseaux comme TikTok et Instagram. Voilà. Et organisation. Ouais, bon. On va prendre le dernier. Programme de parrainage avec récompense. On va prendre le dernier. Ça me semble. Les deux, en fait. Je vais appeler ça événement culturel. Ça me semble pertinent, les deux. Je vais mettre tout ça dans l'événement, organisation, voilà. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. Et programme de parrainage avec récompense. Donc, ça me semble adéquat. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu faire avec ChatGPT pour remplir Market Strategy. Comme je disais tantôt, ça, là, ça peut être un autre coup. Comment est-ce que générer les statistiques. Voilà. Parce qu'après, tu peux demander voilà, soit à Perplexity, non, à ChatGPT+. À Perplexity, tu peux avoir des chiffres et les chiffres, tu le donnes à ChatGPT et ChatGPT euh, te génère en fait le tableau que tu peux maintenant remplacer ici, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas compliqué. Mais ça, c'est pour une autre fois. Last but not least, on a parlé d'analyse compétitive. Donc, ça sera plutôt ici. Unique Selling Point, c'est... bon, sa proposition ici, c'est seule application dédiée à 100% à la diaspora africaine européenne. Bon, je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Authenticité culturelle unique. Vérification de l'origine africaine. OK. Algorithme de matching basé sur les affinités culturelles. Bon, c'est aussi intéressant. On peut prendre ça. Bon, je peux plutôt prendre le dernier point. Je le mets à market positioning. Ouais. Le reste des fonctionnalités spécifiques, je copie le reste. Et je mets dans... Voilà. Oh bien non, je prends partie de fonctionnalités spécifiques. Bon, objectif de développement proposé, bon voilà, ça c'est... Ouais, bon, ouais, ça c'est des informations en plus. Bon, je pense que c'est bon. Donc voilà, on a notre problem statement, notre opportunité de marché, mon product review, on ne l'a pas, mais bon, ça va. Dans les pages qu'on n'a pas, on va masquer. Parce que voilà, à la fin, c'est pour avoir aussi un PowerPoint. On a ça.
On n'a pas ça. On n'a pas ça. Business model, on l'a. Market stratégie, on l'a en partie. Et ceci aussi, on l'a en partie. Dans le reste, on va essayer de masquer. Bon, ça, on va revenir là-dessus. Bon, le funding, bon, voilà, vous avez compris le système. Donc, à la fin, bon, thank you very much et blablabla. On a dit que le site, c'est encore quoi? Beat the Afro. Ça, non? Okay, site internet, Beat the Afro. So, je pense que là, c'est bon. Donc, on a notre pitch deck. Grâce à Claude AI, on a pu générer le contenu. Comme je disais tantôt, pour maintenant passer, par exemple, il y a des images, par exemple, qu'on aimerait, par exemple, je vais dire comme ça, individualiser. Je vais prendre l'exemple de la team. Bon. Si tu veux ça, tu veux faire de manière, c'est là où peut-être la créativité peut venir en place. Si tu veux faire de ça de manière créative, tu peux te dire, OK, je vais créer, en tout cas, tu as ta team, non? Voilà. Et tu vas te dire, OK, je vais créer les gens de ma team. Je vais créer les gens de ma team de manière sous la forme de super-héros, par exemple. Sous la forme de super-héros. Et pour ce faire, tu peux créer ce genre de personnage, par exemple, avec Midjourney. Ce qu'on va faire, donc, c'est on va aller sur ChatGPT. Bon, déjà, pour commencer, je vais prendre un exemple. Et après, juste un exemple, le reste de la team, je vais créer avec ChatGPT. Bon, tu peux créer une image générée par une intelligence artificielle basée sur une autre image. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu peux créer je sais pas quoi, que le personnage ou bien l'avatar que tu crées soit très proche, de ta personne ou bien de l'image de la personne que tu as en tête. Voilà, tu peux le faire en ajoutant, par exemple, voilà, je vais le faire ici. En ajoutant, par exemple, je vais ajouter l'image, je vais y aller, c'est ici, c'est là. On a Abdon, par exemple. Je vais prendre une image d'Abdon, parce que c'est un héros camerounais, il ne faut pas oublier. Je vais prendre l'image d'Abdon et je vais le créer comme CEO. OK? Mhm. Pourquoi il ne peut pas? Il ne me prend pas. Ah, il n'a pas envoyé l'image. Ah, je ne l'ai pas envoyé. Bon, je vais reprendre. Il n'avait pas cliqué sur Entrée. Incroyable. Bon, là, je vais copier le lien de l'image. Et bon, j'ai l'image. Donc ça, ce sera l'image des références. Maintenant, on aimerait créer un super-héros ou bien, bon, voilà. C'est pour ça le thème créatif dans le titre.
On aimerait créer un super-héros qui va ressembler aux gens de notre team. Donc, pour le CEO, qui sera à l'image d'Apton, je vais donc venir dans ChatGPT et je demande à ChatGPT donc de me faire, de me créer des prompts. Parce que Midjourney fonctionne aux prompts. Comme vous avez vu ici, quand je fais un slash, là, c'est les différentes commandes que Midjourney prend. Vous voyez un peu. Et on utilise justement ici Imagine ou bien Imagine avec un prompt pour pouvoir créer des images avec Midjourney. Donc, ce qu'on va faire, c'est, puisque les prompts sont souvent très compliqués, en tout cas, il faut des prompts très précis avec un certain nombre de syntaxes pour que en tout cas, que Midjourney te donne le rendu dont tu as besoin, quoi. Donc, bon, voilà, on va essayer de passer notre idée à ChatGPT et ChatGPT va nous répondre avec les prompts. Donc, je vais faire ici comme tout à l'heure avec Claude AI. Donc, je vais lui donner, bon, c'est un peu comme l'informatique, hein. Je vais dire, pour avoir, bon, comme la vie, bon, je ne vais pas prendre juste l'informatique. Pour avoir un output, donc un résultat, tu as besoin d'une entrée. L'entrée, et tu auras besoin d'un processeur, donc d'un mécanisme ou d'un modèle qui va prendre ton entrée ou bien les données que tu as données à l'entrée ou bien les données que tu as transmises à l'entrée et les transformer. Donc, ce sera un transformateur qui va prendre tes données de l'entrée transformées et te donner un résultat. Donc, ici, on va lui demander donc de se comporter comme un transformateur et afin qu'il nous donne à la fin un artefact qui sera un prompt, quoi. Donc, je vais dire ça, salut GPT. Bon, il faut tout être gentil, hein. J'aimerais que tu te comportes comme générateur de, de prompt pour Midjourney. Donc, bon, je vais prendre des super-héros. Bon, il y a des super-héros Marvel. Je vais prendre Marvel. C'est le monde qui m'intéresse. OK. Donc, comme je disais tantôt, les fautes d'orthographe, etc., etc., c'est pas très important parce que l'intelligence artificielle comprend. Donc, il va me répondre là. OK. Donc, je vais maintenant. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, je sais pas quel âge Abdon a, mais bon, ça va. Euh, tu vas le représenter sous l'image.
de Black Panther. Inch'Allah. Bon, on va voir ce qu'il va nous dire. Ah, j'ai oublié. Ah, les prompts doivent être en anglais. Euh, donc voilà. Donc, essaye de me générer les prompts là en anglais, s'il te plaît. Ok. Euh, voilà. Je prends. Je vais donc aller ici dans on appelle ça comment, dans Midjourney. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a notre prompt. Je vais entrer. Il y a une chose maintenant qu'il faut faire en plus. C'est il faut ajouter maintenant la référence. Parce que comme j'ai dit, si je donne celui-ci, bon, je peux l'entrer. Je vais l'entrer de toutes les façons. Vous allez voir le résultat que ça va donner. Bon, voilà. On va voir un peu ce que ça va nous donner. Et après, je vais utiliser le même prompt, mais avec une photo de référence, celui d'Apton. On va voir la différence que ça va faire. Ouais, imaginerez exactement. Donc, euh, ça, c'est l'image de Chadwick Boseman. Bon, peut-être pas celui-ci, c'est bon, c'est un peu plus. Bon, voilà, mais ça le ressemble. Et celui-ci est un peu plus, voilà, un peu plus aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est, comme vous avez vu, c'est basé sur Black Panther. Ce que je veux maintenant faire, c'est. J'espère que ça va marcher. On lui donne la même commande, mais on va ajouter quelque chose. D'ailleurs, c'est AR. Bon, on va ajouter quelque chose et ce qu'on va faire, c'est on va d'abord copier le lien de l'image qu'on vient d'envoyer et on va ajouter une nouvelle commande, ça s'appelle cref et je mets le voilà, je mets la référence. J'espère qu'il a tout pris. Ok. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je peux enlever le reste ici parce que ça ne sert à rien. Bon, ça, c'est des commandes que vous pouvez regarder sur la page sur, dans les FAQ de Midjourney, ce que signifient toutes ces commandes, etc. etc. Bon, je vais laisser le dernier, peut-être. Donc, maintenant, ce qui devrait se passer, c'est on aura maintenant des images d'un Black Panther, mais avec la tête de Abdon. Donc, normalement, c'est ce qui doit se passer. Voilà. Ah, il n'a pas pu prendre, il n'a pas. Ah, c'est pas parfait, c'est pas comme je souhaite. C'est pas comme je souhaite. Pas. Ah, c'est pas comme je souhaite. Il doit faire mieux, il doit faire mieux. Donc, bon, voilà. Et
On va donc faire la même chose pour... on va créer bon, 2 hommes et 2 femmes. Voilà. Et c'est ce qu'on va compléter ici. Non, mais je veux un super-héros, moi. C'est quoi? Hmm. Bon, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais prendre une partie et je vais modifier, puisque ça ne donne pas ce que je veux. Hmm. Enlever le background. Je peux ajouter quoi encore pour que ce soit hyper réalistique. Je trouve que ça va, mais bon. Hmm. Parce que généralement, pour rendre des choses un peu plus réalistes, on peut ajouter des... je suis en train de réfléchir. Bon, un instant, je vais un peu chercher. Hmm, bon, je vais ajouter ça ici. On va voir ce que ça va donner. Ça, c'est pour ajouter un peu de références cinématographiques, non? Avec les, parce que ça, c'est un appareil photo avec le ISO vert, en tout cas la valeur ISO et la valeur de l'objectif. Ça va te donner un peu un look assez, assez naturel. Voilà, j'espère que ça va prendre. Par rapport à la référence, là, je ne sais pas pourquoi. La référence, il a pris, ça on le voit. Mais par contre, ça ne nous donne pas, en tout cas, le rendu wakandais avec la posture Marvel que l'on aimerait, quoi. Bon, si ça ne réussit pas, on va avancer parce que sinon, le temps. Ça met un peu de temps là. Ah, elle n'arrive pas à le faire. Bref. Bon, on va essayer de choisir une parmi. Je pense il est bloqué au niveau du. Parce que vous avez regardé ici, vous avez vu la photo de. Il est bloqué au niveau de l'habillement. Je pense que c'est ça qui le. Mais il faut essayer plusieurs fois. Donc voilà, vous allez essayer de prendre ça, faire vos propres expériences. Vous allez un peu caler au niveau euh, du modèle d'habit que j'ai passé, quoi. Donc, ça qui le fait bloquer, ça le fait bloquer un peu, voilà. Euh, voilà. Donc, je vais prendre celui-ci, dans le numéro 4. Je vais scan. On va prendre celui-ci. Bon, ça va. Et on va remplacer celui, la tête. On va remplacer la tête de la dame, c'est avec l'image d'Abdon. Donc,
peu essayer de rogner tout ça. Donc, voilà un peu. Bon, maintenant, on va continuer un peu en générant maintenant. On va un peu essayer, on va continuer. Euh, Qu'est-ce que j'ai demandé tout à l'heure? J'ai demandé. Ouais, je. Donc, je vais lui donner ça comme ça. Et il va me transformer ça en un prompt. Bon, j'utilise le dernier modèle, hein, c'est pour ça qu'il me fait des chichis. Je vais switcher un peu à. Bon, voilà, je vais prendre celui-ci. On va aller générer l'image. On a quoi comme AR? Bon, je vais prendre la même définition que tout à l'heure pour rendre un peu plus homogène. On va prendre ça comme ça. On va prendre AR, c'est 3, 4. Et voilà. La même chose, on va un peu essayer. Bon, je vais prendre maintenant. On a pris une jeune femme africaine. On va prendre euh, une dame africaine de la cinquantaine, de 50 ans. Représenter qui a ça, le AR, qui a une expérience dans le marketing digital et le recrutement AR. Bon, on va laisser comme ça. Elle doit avoir des traits on appelle la star Marvel, c'est comment Thunder. Donc, je vais prendre Catwoman. Les traits de Catwoman. Le prompt en anglais. Bon, on a notre cofondeur. Bon, je vais prendre le premier, upscaling. Je vais sauvegarder ça. On va sauvegarder ça comme ça. On importe dans. C'est le troisième, non, le deuxième. On importe ça ici. Et on remplace l'image. Vous voyez, il y a une très grosse différence avec la première image, mais bon. Comme je dis, l'exemple, c'était de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser une image de référence pour, voilà, pour représenter un être, quoi. Bon, ça, c'était celle-ci. On va passer à la suivante. Ça. On va prendre ça. On va mettre ceci. On va prendre la dernière. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre pour avoir les mêmes.
que ce soit homogène. C'est parti. Le dernier, on va prendre un jeune homme. Expérimenté. Et en communication dans le community management et la création de contenu. Il devrait avoir les traits Marvel de Gambit. Je ne sais pas si vous connaissez Gambit, mais c'est un de mes héros préférés. Le prompt doit être en anglais. Voilà. Donc on a notre tata. Bon, je peux prendre ça. Elle n'a pas 50 ans. Ça, c'est un enfant. C'est plus proche ici. Comme j'ai montré tout à l'heure, si ça ne génère pas, bon, vous pouvez changer, soit en tout cas, régénérer soit ici, changer le prompt, quoi. Bon, je vais prendre le numéro 3. C'est 1, 2, 3, 4. Je prends le numéro 3. Et ça fait ça qu'on va travailler. On va la sauvegarder, enregistrer, tac. Et voilà, ici, on va importer. On importe. Celui-ci, on va le prendre. Ce sera le dernier. Pour garder la même structure, on va copier le dernier élément ici, High Quality Photos. Et on génère. Bon, on va remplacer la dernière là, c'est où? C'est là. Est-ce qu'on peut faire plus? Non, c'est bon. Bon, ça c'est notre tata. Et le dernier, c'est ça qu'on appelle Gambit. Voilà, ça c'est Gambit. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Celui-ci, c'est bon. Il représente assez bien 1, 2, 3. Dommage que c'est pas, ça n'a pas marché avec Abdon, Docteur Abdon. Mais bon, ça, puis vous avez vu un peu le système. Donc, on va l'importer. On va le prendre là, on va le mettre ici. Et on peut essayer de cogner. Donc, ça fait assez particulier, quoi. Donc, tu présentes ta team en tant que... Bon, voilà. Après, on peut, voilà, je pense que après tu peux donner tout le feeling. Si tu pars sur les super-héros, tu pars sur... on appelle ça comment? Tu pars sur Marvel, etc., etc. Tu peux... la direction artistique de tout ton pitch deck, tu peux le modifier en amenant, je veux dire, les couleurs, par exemple, voilà, tu peux arranger les couleurs. Il y a un mot là que ça m'échappe, voilà. Donc, les couleurs, tu vois, ici, là, ils ont presque tous, tu vois, ce fond un peu violet, bleu,
Et tu peux l'utiliser un peu noir, je veux dire, un peu sombre là dans les traits. Et ça, tu peux l'utiliser sur l'ensemble de ton pitch deck, quoi. Ça, je pense que c'est possible de le faire. Je peux, attends, il y a un endroit où on peut faire ça. C'est dans le... hum, pas dans le style, la combinaison. Bon, dépendamment, hein, tu peux ici là vraiment modifier. Voilà, je parlais de l'identité visuelle, de ça dont je parlais. Donc, tu peux ici tirer l'identité visuelle selon, par exemple, une image. Par exemple, l'image de, je sais pas quoi, du dernier ici. Et bon, voilà. Donc, on va modifier le nom ici, c'est Dr. Apton. Tangana. On va dire Tala Kamdem. On va prendre ici euh, Bakari Diallo. Non, c'est une femme. Euh, une femme, c'est une femme. Euh, Ouma Diallo, on va prendre ici Yomi. Euh, quel nom me vient à l'esprit? On va prendre ça comme ça. Donc, on a tout. Donc, de manière créative, là, quand je parlais de créativité aussi, c'était par rapport à la génération, par exemple, des membres de l'équipe sous des caractères. Tu peux prendre des mangas, tu peux prendre du Marvel, tu peux prendre, par exemple, représenter sur on appelle ça euh, la peinture de Pablo Picasso, etc., etc. Et voilà, tu demandes à BitGD de te générer ça. Et tu auras... Donc voilà un peu, en gros, comment est-ce qu'on peut générer un pitch deck. Voilà, un pitch deck. Voilà, en passant, même le logo, c'est possible de générer des logos avec BitJourney. Il faut juste savoir, comme j'ai dit ici, là, avec des prompts, savoir générer tes prompts et de ne pas se faire, voilà, et essayer de générer maintenant l'image avec cette image que tu peux aussi dans, dans Canva, lorsque il y a des templates ici pour faire des logos. Donc, donc, combiner tous ces aspects-là pour te créer un logo assez efficace, quoi. Donc, voilà un peu à gros ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment créer un pitch deck à la fin. Bon, voilà, quand tu veux. Moi, je peux me faire la présentation, hein. C'est pas grave. Donc, on peut faire une présentation ici. Je mets en plein écran. Voilà. Donc, ouais, c'est à ça que ressemble la présentation en fin de compte. Même l'image ici, là, on aurait pu le modifier, mettre une image voilà, qui est plus représentative, même générée sur Midjourney. Bon, voilà des informations. Je veux dire, le contenu, on a pu le faire. Le tableau, euh, on peut créer le tableau aussi sur ChatGPT avec les éléments qu'on a sous la main. Bon, voilà. Le business model, comme par exemple au niveau des fonctionnalités de base gratuites. Comme je disais tout à l'heure, c'est possible aussi pour avoir plus de contenu, tu peux causer avec Claude AI et ça te donne un peu plus de contenu. Bon, voilà, et c'est pareil, hein. Si tu as envie de plus de contenu, tu demandes juste à l'AI de t'en procurer, dépendamment de tes inputs, bien évidemment. Bon, l'Excel, on a déjà dit, c'est quelque chose qu'on peut générer ailleurs. Euh,
Ici aussi, l'image, si on aurait pu aussi le générer avec les AI. Donc, générer 2 personnes qui sont assises en train de programmer ou bien de regarder des informations, etc. Dans un bureau, tu génères avec l'image, peut-être avec la photo de 2 personnes de la team et c'est vite fait. Et ça passe. Et voilà, à la fin, de manière un peu créative, qui sort du commun, représenter un peu les membres de l'équipe sous forme de super-héros. Bon, on n'a pas pu avec... je ne sais pas pourquoi l'IA a bugué ici. Mais avec la tête de Abdon, avec plus de... Oh, j'ai fait une erreur. À Tangana. Ah, désolé. Donc, voilà un peu en 1 h 10 ce que j'ai pu préparer pour vous. J'espère que ça vous a plu, le contenu vous a plu. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez. Et voilà, à la prochaine pour un peu plus de deep dive dans les nouvelles technologies et plus particulièrement les intelligences artificielles. Donc, merci d'avoir été sur Bateau Bessé et à la prochaine. Bye bye.